Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse à pêche de plein air avec moi-même Stéphanette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Nous autres, hier, ça a été smooth en fin de compte. On pensait aller faire de la motoneige. Puis on a décidé de... On a la visite qui est arrivée. On a fait, parce qu'on n'avait pas pu, dans le temps de la COVID, faire un souper de Noël. Fait qu'on a fait un souper de Noël hier. Ça a viré de même. Fait que, avec le frère à Caroline, des chums à moi, ça s'est tout ramassé à la maison. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Fait de la dinde hier. Ça. On mangeait de la dinde de Noël. On fêtait Noël hier. Fait que c'était cool, vraiment nice. Avec les enfants, puis on a fait un peu de motoneige. Puis c'était un petit week-end ben tranquille. Ben tranquille. Samedi, on a roulé, puis dimanche, c'était tranquille. Aujourd'hui, c'est le planning. Je place mes affaires au bureau. Puis on va aller. Là, je place ma lumière un matin, de la misère avec ça matin. Non, trop black, trop white. Comme ça. Non, comme ça. On s'en va dans le bois, mon client, on s'en va préparer. On a une coupe de place que là, on peut se rendre à motoneige. Fait qu'on va aller préparer nos salines de. Oh, il est là. Nos salines de printemps. Il y a des places que au printemps de Bonheur, on n'est pas capable de se rendre. Fait que à cet instant, on monte avec les skidoo, puis on s'en va faire une coupe de salines. Fait que on va vous montrer ça en passant. Là, on va tout faire ça. Une coupe de choses ce matin à jaser. Vous avez été pas mal à me poser des questions sur le On jase d'hier concernant orientation azimut. Où est-ce qu'on peut avoir les cours de GPS que j'ai parlé hier, là, de chaque GPS, là, toutes les sortes sont là, que ce soit l'Oregon, le Montana, le 276, l'Astro, le E-Trex. En tout cas, sont toutes là-dessus. Donc, Sylvain, il vend ça sur son site web, si je me trompe. En tout cas, moi, je l'ai fait venir sur le web. Fait que vous allez sur Orientation Azimut, puis vous commandez le bon GPS qui va avec la formation. Puis c'est vraiment cool comme formation. Je vous dis, là, c'est pour de vrai, dans notre business, c'est une grosse innovation d'être capable de pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de rien. Que tu sois n'importe où dans le bois, tant que tu as chargé ton petit visionneur, tu peux t'amuser avec ton GPS, tu peux un paquet d'affaires, puis ça redevient une façon de référence. La table des matières est facile. Fait que c'est vraiment un bon outil pour apprendre, en tout cas. Vraiment. Fait qu'allez juste sur Orientation Azimut, puis googlez ça. Vous allez le trouver tout de suite. Là, il apparaît directement là. Vous allez pouvoir l'acheter à cet endroit-là. Vous m'avez demandé hier le poids de ma S20. Hier, quand on a parlé de la S20, à cause du canon qui est semi-bull barrel, il y en a une couple qui ont dit ouais, mais tu penses pas qu'elle est trop pesante? Ben, le poids du manufacturier, c'est entre 3,5 et 4,3 kg, tout dépendant du calibre que tu vas prendre. Mais tu peux le prendre avec un canon plus court. Fait que, au lieu de prendre un 22 ou 24 pouces, je me souviens pas, mais tu peux l'avoir en 20 pouces comme celle-là. Ça, c'est une 20 pouces. Fait que, c'est ça. Puis, vous avez été une méchante gang à me parler de télescope. Qu'est-ce que tu prends comme télescope? Qu'est-ce que tu choisis? Je vous en parlerai pas tout de suite parce que j'attends des nouveautés. Fait qu'aussitôt que je vais avoir les nouveautés, je vais pouvoir vous en parler, vous les montrer, les comparer avec d'autres que j'ai parce que je les ai. Je pense qu'il y a juste l'Opole que j'ai pas essayé dans tous les scopes qui existent. Là. J'ai eu le droit, j'ai eu la chance d'essayer pas mal toutes les gammes de télescopes. Puis dans tous les modèles, dans plusieurs modèles en tout cas, sur bien de mes carabines. Mais comme je dis, je pense que j'en ai déjà eu un, l'Opole. Ah oui, j'en ai déjà eu un, c'est vrai, quand j'étais avec les amants de la nature. Fait que, tu sais, je les ai pas mal tout essayé. Fait que je vais être capable d'essayer de vous enligner sur la qualité de l'optique, la qualité, de la grosseur du télescope. En tout cas, en fin de compte, toutes les nouveautés qui peuvent arriver, là, mais j'attends juste des nouveautés. Je vais vous parler de. Il y a des télescopes que j'ai pas essayé. Fait que j'aimerais ça, je les attends là. Fait que aussitôt que je vais les avoir, je vais vous faire de quoi de vraiment pour les télescopes. Qu'est-ce que moi je mettrais en 2022 sur mes arbres. Fait que ça répond à Gino, à Mick, à Steph, à Robert qui m'ont tous posé ces questions-là. J'avais pris vos noms, là. Fait que c'est juste pour vous dire ça. Fait que ça, c'est réglé. Euh, hier,
j'ai eu une discussion, j'ai eu une pas pire discussion avec comment je peux dire ça? Quelqu'un qui est en charge des travaux publics à Tremblant. Puis, on parlait des chevreuils, tu sais, parce qu'ici, ils ont réduit, ils ont arrêté le nourrissage d'hiver dans la ville de Tremblant, la chasse avec les nouveaux permis, les 2 bocs. Fait que, qu'est-ce que ça a de l'air, ce que vous ramassez sur le bord du chemin? Qu'est-ce que ça a de l'air, ce qui se fait frapper? Ben, il dit, tu sais, il y a des places bien spécifiques. Il y a des chevreuils qui se font frapper régulièrement. Je ne dirais pas où, là, mais c'est des passes naturelles. Même si l'autoroute est là, ben, les gibiers, eux autres, c'était là qui étaient à passe naturelle, ben, ils continuent à passer là. Fait que c'est des places où est-ce que ça traverse, puis où est-ce que il y a souvent des accidents. Puis ça, c'est pas un 4 Tremblant, c'est de même à travers la province. Quand ils ont fait les clôtures dans le parc des Laurentides, ceux qui sont allés dans le parc des Laurentides, là, tu sais, t'as les clôtures là, qui sont bien un asti de bout pour pas que les orignaux traversent. Mais quand le rut arrive, là, puis que l'orignal, il se fesse dans la clôture parce qu'il va aller l'autre bord, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Lui, c'est l'autre bord qui va aller. Fait qu'il se fesse dans la clôture, il suit à la clôture, il monte jusqu'au lac Saint-Jean, il redescend, puis il revient où ce qu'il était. Pas pire, hein? Fait que quand même que tu essayes de changer, à moins que tu coupes l'habitat, que tu enlèves l'habitat, ce que. Faut pas ça, nous autres au Québec, là, c'est sûr. Là. Mais tu sais, à moins que tu détruises l'habitat complètement, ben, si tu viens entrecouper, puis le seul gibier que quand tu fais une route, ne la traverse pas, c'est le caribou. C'est pour ça que le caribou, les fameux Inukchuk qu'on voit quand on voit les Inukchuk là, dans Toundra, là, ben, il y a une raison pour ça, c'est quand les caribous y arrivent, oh, c'est pas bon, oh, ils passent à côté. Fait qu'avec les Inukchuk, ils étaient capables de diriger les troupeaux de caribous pour qu'ils passent à une place. Normalement, c'était vers les villages. Puis là, ben, c'était facile de récolter les caribous parce que aussitôt qu'il y a de quoi qui est changé pour un caribou, il va pas, il contourne. Fait que tout ça pour vous dire que, en parlant avec cette personne-là, depuis 2018-2019, il y a une réduction de 50 à 60% de moins de collisions le long de la route à ces endroits-là, dans la région de Tremblant. Mais, jamais eu une aussi bonne chasse l'année passée. Il s'est jamais tué autant de chevreuils l'année passée. Je sais pas si on va s'en sortir à un moment donné, hein? De venir nous. D'essayer de jouer avec les chiffres, d'essayer de nous dire que ça s'en va sur le bon bord, puis de l'autre bord, t'as plein de signes qui te disent c'est pas ça qui arrive. Puis je fais un lien avec ça, avec ce que j'ai parlé hier. Attendez, là, je vais juste trouver mes notes. C'est ça. L'amnésie écologique. Tu sais, hier, je vous ai parlé de ça, que il y a des affaires qui s'installent tranquillement, pas vite. Puis quand ça s'installe, ça devient normal. Puis ça prend quelqu'un qui me dit Chris, arrêtez, c'est pas normal, là, tu sais, là. Ouais, mais ça a tout le temps été. Non, ça n'a pas tout le temps été de même, tu sais. Puis j'ai Gab hier qui m'a envoyé ça. Vraiment une bonne. Ça va vous montrer l'amnésie écologique. Il appelle ça le syndrome de la grenouille. Puis le syndrome de la grenouille, c'est simple, c'est que tu prends une grenouille, tu amènes un chaudron avec de l'eau dedans. Puis tu mets de l'eau tempérée. Puis là, tu lèves le feu tranquillement. Fait que la grenouille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aime bien, elle est dans de l'eau fraîche. Oh, l'eau vient tiède. Oh, elle est correcte. C'est correct, ça passe, tu sais. Puis là, à un moment donné, l'eau vient plus chaude. Puis là, vu que l'eau vient plus chaude, je suis bien, moi, dans cette eau-là. Jusqu'à temps que l'eau se mette à bouillir, puis la grenouille a cuit. T'es sérieux? Ouais. C'est une métaphore, on s'entend, OK? Mais tout ça pour vous dire que si tu avais pris la même eau, puis tu l'aurais mis bouillante tout de suite, tu aurais pris la grenouille, tu le saquais dedans. La grenouille, elle aurait soigné, avec ses pattes, puis elle aurait sorti de dedans. Mais vu que ça monte tranquillement, la vie est belle, après ça, elle meurt. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est qu'on embarque dans la fameuse amnésie écologique ou le syndrome de la grenouille. C'est ça qui nous arrive, là. C'est qu'il y a des affaires qui arrivent. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas tant de. C'est normal qu'on coupe tant de bois. Non, c'est pas normal. Puis c'est calissement moins normal quand tu t'en vas replanter d'autres espèces d'arbres que tu as enlevées, puis c'est pas la bonne que tu mets. Tu changes complètement la facette du territoire, de l'habitat, puis tout est touché. Puis je peux pas comprendre.
j'ai de la misère à comprendre pourquoi que l'environnement se met pas le nez là-dedans et que le crisse pas des coups de pied dans le cul à ceux qui font ça, parce que c'est pas supposé être comme ça. Moi, chez nous, là, je donne un coup de pelle sur ma terre, ça me prend un permis, puis ils viennent te voir, puis la grenouille à renette, t'es sur le bord d'un cours d'eau humide, puis... Mais eux autres, là, rentre avec les garettes, coupe le bois, enlève le bois, fais ci, fais ça, plante d'autres sortes d'essence, parce que ça va être plus payant à un moment donné. Puis, on parle pas de la régénérescence du sol. On est tout après fucker ça. Je ne sais pas où ça s'en va, mais le syndrome de la grenouille, c'est parfait. C'est parfait pour expliquer que, oups, tout change. À un moment donné, on s'endort là-dedans, puis on ne dit plus rien. Fait que, merci à Gab de cet exemple-là. Le syndrome de la grenouille qui vient appuyer la thèse que j'ai parlé hier de l'amnésie écologique. Vraiment, là, tu sais, c'est plate. C'est plate, mais c'est comme ça. Hey, bonne fête hier. Bonne fête à Germain Labelle. Je pense qu'aujourd'hui, Germain, ta fête. Bonne fête, mon chum. Passe une excellente journée. C'est ta journée, fait que profite-en bien. Puis, je pense qu'hier, j'ai oublié ça à Hugo. Hugo vient. C'est, je vais le dire comme il faut, Méloé. J'espère que je le dis bien. C'est Méloé qui m'a envoyé ça. Puis, Méloé, j'ai vu ton message trop tard. Fait que je me reprends aujourd'hui. Fait que Hugo, ta fête c'était hier, ben donc aujourd'hui, ça t'en donne une deuxième, tu peux en profiter. Puis profite bien de ta journée. Fait que merci de m'envoyer ça. Je trouve ça cool. Ça crée la force dont jase, qu'on est proche de la gang puis toute l'équipe. Fait que bonne fête à ces deux personnes-là pour leur anniversaire. Et je dois vous dire, j'ai pas trouvé encore comment, mais ça s'en vient. Mais hier, j'ai reçu un paquet d'étoiles de Claude Dubé, Alain Dupont, Samuel Terrien, Pierre Lachapelle et de Donald Dion. Merci vraiment de supporter le show. Puis que quand vous voyez que les étoiles apparaissent, faites juste cliquer dessus. Puis ça nous envoie, ça nous rémunère. Mais encore, je ne sais pas encore comment. Mais comme je vous l'ai dit, même que je le sache, je vais vous le dire. Puis même que cet argent-là, je l'apprends, je vais l'investir. Regardez, comme les scopes. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Puis que c'est de l'argent perso qu'on met dedans. Bonjour! De tes étoiles? Oui? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Ah, c'est gentil. Mon Dieu, t'es juste de me baver un matin. Aldon, hein, de me sortir de ma bulle. Puis, fait que, oui, c'est ça. Merci pour les étoiles. C'est vraiment nice. Je sais pas pourquoi elle est venue me faire ça un matin. Hein, il doit y avoir de quoi parce que j'étais un petit peu coquin, moi aussi, avec elle. Fait que ça arrive une fois de temps en temps. J'ai Laurent qui me demande les froids de janvier. Tu penses que ça va nuire au chevreuil? Le froid, ça me stresse pas vraiment. C'est vraiment plus la neige qui me stresse. Fait qu'alors, il n'y a pas beaucoup de neige. Je vous le dis, là, on fait de la motoneige, là, mais peut pas faire trop d'hors-piste parce que tu fesses des roches, c'est pas trop long. Fait que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Fait que tu sais, on peut pas tout avoir. Fait que tu vas avoir bien de la neige, tu vas dans Mont-Valin, tu vas à Saint-Donat, tu vas à Québec, mais ici, il n'y a pas bien de neige. Donc on est bien content, ça va donner une chance à nos chevreuils. Comparativement à ce qui arrive présentement à Saskatchewan, où est-ce qu'il y a beaucoup de places, tout dépendant là, de où est-ce que tu es dans l'ouest, mais ils ont beaucoup de neige cette année. Il y a 3-4 pieds de neige, puis ils sont un peu en état d'urgence là, pour nourrir les chevreuils. Ah ouais? Ah ben gardons. Fait qu'ils nourrissent les chevreuils, puis j'ai parlé avec mon pourvoyeur justement avec Rick, puis il m'a dit comment qu'on fait, dis-moi comment est-ce que vous faites au Québec, puis le kit. Fait qu'ils sont après faire ça pour essayer d'aider la majorité des chevreuils qui sont là-bas. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de bois, ben ils ont des places où est-ce qu'ils sont capables de les nourrir, où est-ce que la neige est flappée, est envoyée, puis ils sont capables de les nourrir là. Fait que c'est moins pire que nous autres, parce qu'ici, hier, samedi, on est allé à une place faire du hors-piste, puis c'était assez dégagé. Puis il n'y avait pas beaucoup de neige. Puis aussitôt qu'on a sauté dans le bois avec les motoneiges, j'ai dit, c'est un crème. Là, c'était différent. Fait que c'est ça qui fait la différence. Fait que dans l'ouest, il mord un coup cette année avec la neige. Là, c'est vraiment pas agréable. Puis j'ai hâte de voir s'il va y avoir un haut taux de mortalité. Mais déjà, les gars se promènent en motoneige là-bas, puis ils ont trouvé beaucoup de carcasses. Ils commencent à trouver des carcasses. Fait que, tu sais que c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va arriver. J'ai Pascal qui me demande, mon territoire il est loin, je vais chasser l'ours cette année. Je peux y aller une fois en mai, puis après ça je retourne chasser en juin. Tu ferais quoi à ma place? Écoute, la meilleure affaire là, pour l'ours, là, quand tu peux pas y aller souvent, c'est les fameux drums avec les trous de 2 pouces. Tu le remplis bien jam-pack, bien plein de bâtons, puis tu mets tout ce que tu as à mettre dedans. Puis si tu penses qu'il y a beaucoup d'ours, mets-en 2, tu peux en mettre 3, puis tu laisses les drums en même place, puis tu laisses les ours aller dedans. Fait que ce que ça va faire, c'est que de mai à juin, normalement un drum, là, ça dure à peu près 10 jours. Tu
sais, fait que si tu as 2 drums, calcule 20-25 jours. Si tu as 3 drums, peut-être 30-40 jours. Fait que là, tu sais, c'est à toi à vérifier comment est-ce que tu peux faire l'investissement. Tu vas faire plus d'investissement sur ton territoire en produits puis en drums, mais ça va te garantir ta chasse en juin parce que, tu sais, si pendant un mois de temps, exemple en mai, ils vident tes drums, puis tu arrives en juin, puis tu les remplis, puis là, tu en remplis un qu'un, tu vas les concentrer à une place, tu vas avoir une chance de les récolter. C'est ce que nous autres on fait quand c'est des places où est-ce que c'est loin et qu'on peut pas y aller souvent. Fait que c'est la meilleure façon là, que nous autres on a trouvé pour pouvoir nourrir nos ours. Jonathan me demande, quand tu fais tes salines, tu as déjà parlé d'un habitat d'automne, un habitat de printemps. Puis comment tu fais pour savoir que c'est un habitat d'automne comparativement à un habitat de printemps? C'est par l'observation que tu vas l'apprendre. Tu sais, on dit à la base que ça te prend une ligne de transition, ça te prend de la bouffe, ça te prend du couvert pour les dortoirs, ça te prend, tu sais, quand tu as tout trouvé ça, ben là, tu es déjà dans un endroit où est-ce que normalement, ils vont être là pas mal toute l'année. Mais tu vas remarquer qu'ils vont bouger des fois selon la nourriture. Exemple, si tu as des chênes qui donnent des glands, ils vont bouger vers ces places-là. Fait que, tu sais, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que lâche les endroits d'été où est-ce que les bûchers, quand il fait trop chaud, les bûchers vont donner de la bouffe plus tard. Faut que tu sois bien attentif à ton territoire. Puis, il n'y a pas de recette magique, hein. C'est toi, avec les observations que tu vas faire, que là, tu vas dire, ah ben là, c'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'on vous dit de faire des micro-salines. Au lieu de partir tout de suite des grosses salines à une place, ben, essayez des bouchées là, faisant plusieurs à 200, 300, 400, 500 mètres, 1 kilomètre une de l'autre, puis regarde-les aller. Puis là, tu vas voir, mais que tu arrives vers le mois d'août, vers le mois de septembre, lesquels qui continuent à être actifs parce qu'ils bougent vers ce secteur-là pour se préparer pour l'accouplement, pour le temps de l'hiver, pour la bouffe, ainsi de suite. Puis là, ça va te donner une idée dans la deuxième, la troisième, la quatrième année, comment faire pour pouvoir aménager ton territoire, puis qu'il soit bon toute l'année après. Parce que ils vont fréquenter les habitats d'automne l'été, mais pas l'été, l'automne. Fait que c'est là, qu'il faut que tu fasses, mais c'est juste par observation. Tu sais, si tu pars à la base, que tu as de la bouffe, que tu as des lignes de transition, que tu as un dortoir, que tu as de l'eau, exemple, que tu as tout ça à la même place, mais là, tu as des bonnes chances qu'à l'automne, il soit là. Mais c'est vraiment par ton observation perso que tu vas pouvoir arriver avec de quoi, puis sortir de quoi d'intéressant là-dedans. J'ai Marc qui me dit, Steph, parle-nous du Tundra à Yann, parce que vous avez de l'air à aimer cette machine-là pas mal. Cette année, on essaye le Scandic. Moi, j'ai un Scandic 900 Ace avec un track de 24 pouces. Puis Yann, lui, il a un Tundra Sport 600 EFI, c'est des bombardiers. Puis on les compare les deux pour la neige folle, pour qu'est-ce qu'on fait comme travail, nous autres, OK? Parce que on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Je peux faire 100 km de trail, ou bien je peux faire 50 km de poudreuse, ou bien je peux faire 30 km de trapage d'une journée. Fait que ça prend des machines, puis dans ce qu'on a fait comme étude de machines qu'on avait besoin, ben c'était probablement les deux machines qui étaient le mieux pour nous autres et qui étaient disponibles aussi, parce que mon Scandic, ça n'a pas été facile de trouver. Mais pour ce qui est de Yann non plus, ça n'a pas été facile de trouver son Tundra, puis il aurait aimé mieux le LTE ou le LTI, je me souviens pas le des deux, à cause du pont qui est plus long, puis que le pont peut casser quand tu recules, puis dans la neige, c'est plus facile, mais il n'y en avait pas de dispo, fait que là, il est avec un sport. La grosse différence des deux, c'est que le mien, c'est un tank. OK? Il est pesant, puis dans la neige, ça traque. Là. 24 pouces, ça traque, puis ça tasse la neige, puis ça y va. Par contre, Yann, lui, il flotte sans neige. Il a une motoneige très, très, très légère, très, très, très malléable, OK, qui pèse à peine 400 que livres. Là. La mienne, elle pèse 800, 700 que livres. Fait que, tu sais, j'ai le double de poids, moi, sa machine. Moi, c'est un 4 temps, lui, c'est un 2 temps. Fait que c'est tout ça fait que les deux machines sont complètement différentes, mais on va pas mal aux mêmes places. La différence, c'est quand Yann y est pris, puis que moi, je le tire, il sort en esti. Mais quand moi, je suis pris, puis Yann il essaie de me sortir, il force en esti. Fait que, tu sais, c'est ça la différence. Mais, pour de vrai, le Scandic, c'est à Cadillac. On va être franc, là, on se le cachera pas. Mais son petit Tundra, les nouveaux, OK, c'est en 2022 qu'il y a, hallucinant comme machine. Si tu vas avoir une machine polyvalente pour faire du hors-piste, de la trappe, de la chasse, toute le kit, je suis vraiment impressionné par cette petite motoneige-là. Et l'autre affaire qui est vraiment nice, c'est que là, on essaye de trouver
un LTI, je suis pas bon. En tout cas, l'autre Tundra qui a le pont plus long puis le pont qui casse, parce que probablement on va être capable de mieux les comparer puis voir comment est-ce qu'on s'en sort bien, parce que là, le défaut de celui de Yann, c'est quand il est dans la neige puis qu'il recule, il se cale tout de suite, tandis qu'avec le pont qui casse, ben le pont il suit puis il est plus, en tout cas, je me fie à mon Scandi qui est plus facile, puis c'est ce que les gars nous ont dit. Juste un peu plus de moteur, ça serait cool. OK, vraiment sur le petit Tundra, sur son 600. Mais vu que c'est un 2 temps, ça a du torque, je vous le dis, c'est vraiment hallucinant. Fait que je pense que c'est une bonne motoneige hybride pour être capable de s'en sortir un peu de partout dans tout ce qu'on fait nous autres comme chasse. OK? Mais comme chasse, pas comme pêche. Ben, comme pêche à la glace aussi, c'est sûr. Mais vraiment, vraiment impressionné de ce Tundra-là 2022 cette année. Puis de toute façon, on va vous faire de quoi? Là, on est après prévoir de faire une coupe d'images là-dessus pour vous montrer un peu comment est-ce que les machines se comportent dans la neige folle, puis comment est-ce que dans les trails aussi. Mais deux belles machines. Pour de vrai, on n'est pas déçus de ce qu'on a pour cet hiver. On a-tu autre chose? J'ai-tu passé à travers toutes mes affaires? J'ai parlé des étoiles, j'ai parlé de ça. Ouais, la question du jour. J'ai pas été dans ma question du jour. Je la marque, puis d'habitude, je fais le tour, puis après ça, je me dis, ça va être quoi la question du jour? Mais là, je me fais poigner encore une fois les culottes baissées. Ben oui, Steph, t'as un petit blanc matin, hein? Faut juste mettre des commentaires. C'est juste correct. Hier, là, j'ai répondu à une affaire comme 250 commentaires. Fait que c'était bien, bien nice. Maintenant, je vais vous inviter dans la question du jour à venir me parler de venir me dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? Demain, après-demain, peu importe. Je vais aller dans ma banque, par exemple, parce que quand j'ai fait le tirage dans Coach de chasse, vraiment, j'ai une panoplie de sujets. Mais il faut que ça soit quand même d'actualité à là où est-ce qu'on est rendu dans la saison. Mais on va aller avec ça. Fait que qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle prochainement, là, demain, après-demain ou après-demain, ou des affaires là, que là, vous dites, je sais pas comment m'aligner. On va avoir, j'ai oublié de vous dire, on a le salon virtuel qui commence mercredi. On a eu des bonnes idées. Je parle avec Luc aujourd'hui, puis on va vous arriver avec de quoi pour essayer de vous en mettre, là, d'essayer de faire de quoi de vraiment intéressant, vu que c'est pas le même genre de salon qu'on a vécu l'année passée. On essaye d'innover. On essaie de mettre ça de nouveau. Donc, fait que venez juste me dire, tiens, ça serait quoi le sujet de demain que vous voulez qu'on parle? Puis ça va être bien cool. Partagez, likez, invitez et surtout, commentez, c'est important. Puis, plus smooth le matin, hein, c'est lundi matin, on prend ça cool un peu. Fait que, passez un excellent début de semaine et on se voit demain. Ciao tout le monde.